Nous quittons Bagnères pour les contreforts pyrénéens à la rencontre de notre 4e guide. Raphaël Gessic est écrivain. Après avoir vécu en Guyane et en Bourgogne, elle a voulu revenir aux sources. Et c'est à Betpouy, le village de ses racines près du Tourmalet, qu'elle a installé sa maison d'édition. Avec elle, nous allons découvrir des savoir-faire ancestraux des Pyrénées. Et cela débute chez La Carde, la dernière entreprise à travailler la laine des Pyrénées. Bonjour Damien. Bonjour. C'est Damien qui l'accueille, le fils de cette entreprise familiale. Dynamique et passionné par le travail de la laine, il va mener la visite avec la même énergie qu'il met dans son travail. Voilà, alors ça, ces grosses balles que tu vois, c'est la matière première qu'on a prélevée en fait aux agriculteurs. Cette laine, une fois lavée, on va l'envoyer filer et teinter. Elle va nous revenir en fait sous forme de palettes et de bobines de fil. Je vais te les montrer, elles sont juste à côté. Ces bobines de fil, il faut savoir que c'est un fil qui est très spécifique. Il est assez grossier, tu vois, dès qu'on tire dessus, c'est un fil qui est très cassant. Alors ça va nous intéresser. On va tisser une toile avec ce fil. Et cette toile, ensuite, on va venir la gratter pour arracher la fibre de la laine et donner le gonflant à la couverture. Avant que la couverture n'obtienne son gonflant, il faut la tricoter. C'est ce que va faire Raphaël et l'effort va être de taille. Bon, mais voilà Damien. C'est quoi cette machine? Bon, alors ça, c'est un métier à tisser. C'est la machine en fait qui va préparer les toiles rêches que tu vois devant et qui vont devenir couverture. Ce que tu vas faire, tu poses la main simplement et tu donnes un petit coup en haut et la machine va démarrer. Oui. Voilà. C'est parti. Voilà. Et on voit la couverture qui avance. Alors ça va assez vite. Hein. Pour l'arrêter, c'est pareil. Tu tournes dans l'autre sens. Et voilà. Parfait. Donc là, tu vois, J'ai bien travaillé. 2 carreaux et on le voit sans défaut. On va pouvoir maintenant gratter la couverture. Alors ça va pas être la même parce qu'elle est un peu lourde à porter. Oui. Mais on va aller jusqu'à l'autre machine. Allez. Une fois le fil tissé, c'est cette seconde machine qui intervient. Sous l'action de 500 brosses métalliques, appelées chardons, la couverture est grattée. Elle va ainsi prendre du volume. Avant, cette machine, elle marchait avec des chardons végétaux, il y a encore 30 ans. Donc on a remplacé les chardons végétaux par les chardons métalliques. C'est parti. Voilà, super. Comme ça, tu as pratiquement terminé la couverture. Il te restera à la découper, à la border. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Ouais. C'est une bonne qualité. Ah, c'est une très bonne qualité. Une qualité déclinée en robe de chambre, veste ou écharpe. Voilà 5 générations que ce savoir-faire se transmet de parents à enfants. Et Damien n'a pas échappé au virus de la laine des Pyrénées. Je suis né ici en fait. Je suis né dans la laine, dans le fil. J'ai toujours eu envie de continuer. C'est une matière qui est assez noble. On a envie d'étendre au maximum, créer de nouveaux tissus, de nouveaux vêtements. Qu'est-ce qui explique selon toi que cette entreprise existe toujours aujourd'hui? Alors, moi, j'ai toujours pas repris l'entreprise. Alors, on va plutôt poser la question à la génération en place. On a un pouvoir d'adaptation qui est relativement rapide. Notre petite entreprise commercialise directement avec notre clientèle et on répond immédiatement aux besoins de la clientèle. De la laine des Pyrénées travaillée dans les Pyrénées pour une clientèle majoritairement locale, La Carde est un précurseur des circuits courts économiques. C'est ce qui explique sa survie. Bon, mais écoute Damien, merci pour toutes ces explications. Eh bien, avec plaisir et je te Merci. souhaite une bonne continuation. Et à toi aussi pour cette reprise. Eh bien, merci bien. Au revoir, merci. Bonne journée.